Bonjour et bienvenue sur 7 Sport, le rendez-vous de 7com TV. Comme à l'accoutumée, vous avez pris ce rendez-vous. On est déjà dans les émissions qui s'enchaînent les unes après les autres. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le président de Sarrebourg Moselle Sud Handball, Christian Reynard, qui nous accorde une petite interview. Président en place depuis 1998, c'était une année de champion du monde. Peut-être pas dans le handball, mais on va peut-être y venir encore une fois bientôt. Mon cher Christian, bonjour, bienvenue et merci de m'accorder un petit peu de ton temps précieux. Bonjour à toi, Jérôme. Alors, Merci de m'avoir invité. eh ben, écoute, c'est un plaisir de pouvoir échanger. Alors, on va parler un petit peu, bien sûr, de ton club, Sarrebourg Moselle Sud Handball. Tu es président depuis 98, tu attaques ta 23e Une saison, troisième année, hein. ouais. Ouais. Voilà, tout va bien sous le soleil de Bah, Sarrebourg, tout va apparemment. bien. Tout va bien, tout va bien. C'est une très belle année qui s'annonce et une belle saison pour vous avec cette montée en Pro League. On va en parler. Comment se passe déjà cette reprise depuis le 27 juillet, hein, comme de nombreux clubs de handball pro? Comment va ton équipe, ton groupe? Tout le monde vit bien? Tout le monde est en forme? Bah, ça va, pour l'instant, tout va bien. Ils ont donc repris le 27 juillet avec 3 semaines de réathlétisation. Oui, Et vers la mi-août, ils ont commencé à toucher du ballon. Voilà. Donc, pour l'instant, ça s'entraîne bien, ça se prépare. On va attaquer les premiers matchs amicaux. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas disputé encore. donc ça va attaquer dans le vif du sujet, comme on dit. Voilà. Ouais. Alors, si tu peux nous faire un petit historique justement sur le club. Alors, on évoquait avant l'émission le début en honneur régional et les montées. Moi, je t'avais préparé la question de la N1 à la Pro League, mais fais-nous un petit rappel de l'historique. Cette saison en National 1 avant d'accéder à la Pro League, mais avant cela, il y a eu un parcours. Si tu peux nous refaire un Bah, petit, un avant petit cela, il y a retour. eu, voilà, bon, cette année, on a fêté, malheureusement, la fête a été un peu tronquée par le Covid. Le club a longtemps végété au niveau régional, hein, entre l'honneur, l'excellence régionale. Quand j'ai repris le club, on était en honneur régional, on accède à l'excellence. Et nous, ce qu'on voulait, c'était arriver en National 3. Donc, on a mis tout en œuvre. Début des années 2000, on a fait 7 saisons en pré-national. Et en 2009, on a atteint la National 3. Ensuite, directement en N2, 3 saisons en N2, et puis en 2013, on atteint la National 1, et on vient donc de faire 7 saisons en National 1. Et la montée en Pro League. Alors, est-ce que le président de l'époque s'était dit, comme tu me le disais tout à l'heure, votre objectif de l'époque, c'était de monter au National 3. Mais Bah, pour nous, c'était vrai, exactement, ouais, c'était est-ce arriver que en tu National t'étais 3. dit à l'époque, on peut toujours aller plus haut? Quand on a de l'ambition, on veut toujours, mais bon, Non, c'était déjà pas mal à l'époque c'est ce que tu de me disais. viser cet objectif-là. Et puis voilà, on a pris le temps, on, Travailler. on a travaillé pour, et on a mis tout en place année après année, et puis voilà. Non, mais je trouve ça génial. C'est que déjà, tu passes de la région que j'ai connue dans les championnats à la Prénat, arriver en National 3, qui peut être un aboutissement pour certains clubs en disant on est là, on est bien, monter plus haut, c'est compliqué. Et là, on grandit. Et aujourd'hui, vous êtes en Pro League. On va parler effectivement de cette saison et peut-être d'autres objectifs pour peut-être encore aller plus haut, hein. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Pour l'instant, on va s'arrêter là, je pense. Déjà, c'est pas mal, mais bon, il faut être ambitieux comme tu le dis. Alors, vous avez également un statut labellisé école de handball. C'est aussi important, bien sûr, de travailler sur la formation de futurs bons joueurs, j'imagine. Oui, bah enfin pas depuis toujours, mais depuis pratiquement 20 ans, hein, on a misé beaucoup sur la formation. Que ça démarre au Baby Hand, hein, donc à partir Bien de sûr. 3 ans, on prend les gamins, et puis après, on a du monde dans toutes les catégories, hein, jusqu'en moins de 18. Puis il faut rappeler également que depuis l'année dernière, vous êtes en vrai statut pro, hein, qui était important également pour entrer dans la Ligue, dans la NH. Ben, on avait le statut VAP en N1, qui nous a permis de jouer l'accession à la Pro League. D'accord. Alors, effectivement, la Pro League, on y est. C'est une saison de découverte. Vous y arrivez. Tout le monde s'y prépare bien chez vous. On voit un petit peu les différentes choses qui peuvent se préparer avec le club. C'est vraiment un aboutissement aujourd'hui d'arriver en Pro League. Bah, bien sûr, c'est une concrétisation de plus de 20 ans de travail, hein. D'arriver dans le monde professionnel, c'est extraordinaire. Il y a très peu d'élus, hein. Je crois qu'on est Absolument. 30 équipes. On est 30 équipes dans toute la France, donc voilà. Et Nous, on il y est a un vrai le engouement plus qui se équipé. crée autour du club avec tous les partenaires, avec les acteurs. Comment on vit à Disons Sarrebourg? Est-ce qu'on croise des gens dans la rue avec les maillots du club dans la rue? Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Ah oui, oui, les gens sont. Génial. Mais il faut le dire, c'est D'ailleurs, génial. on a créé, suite à ça, on a créé une boutique en ville, hein, donc les gens peuvent acheter.
acheter leurs t-shirts, leurs casquettes, leurs écharpes. On a des goodies. Ça sert également de bureau pour nos salariés. Et ça, c'est Mais génial. Vous montez au-dessus, la vous boutique, d'entrée de la jeu. boutique est très fréquentée, hein. Oui, et vous prenez l'initiative justement de créer cette boutique du supporter avec des locaux à l'intérieur, avec également un petit partenariat sympa avec nos amis de Pays du Sport qui nous soutiennent aussi sur l'émission, Exactement, avec qu'on Romain, que je saluera. remercie, oui. Voilà, qui est pas à court d'idées non plus. Et vous êtes partenaire avec Kempa, c'est ça, je crois, au niveau de la marque, c'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà. Je fais la bonne promo, cher président. Tu peux remarquer que rien n'est laissé au hasard. C'est C'est pour important. Romain, Donc, ça. c'est vrai. Bon, c'est pour toi aussi. Mais on invite bien sûr à venir découvrir cette boutique du supporter. Je trouve ça assez génial. Je compare souvent dans mes années boîte de nuit où on allait à Ibiza et on trouvait les boutiques des discothèques là. Et je trouve génial qu'on puisse retrouver dans une ville la boutique de son club fétiche pour pouvoir s'équiper et encourager. Ça, c'est vraiment une belle initiative de cette montée. Nouvelle boutique, un public aussi toujours plus présent derrière son équipe. Je sais qu'il y a une très belle ambiance à Coubertin et cette année, ça va Oui, encore être plus chaud. la salle est archi pleine à chaque match. Et voilà, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir une salle un peu plus grande parce on est obligé de refuser du monde à chaque match. Alors est-ce que j'imagine que Et ça va être encore plus problématique maintenant avec le Covid, puisqu'à aujourd'hui, bien sûr. on va être limité, on va être obligé de respecter les distanciations. Donc voilà, donc, il y a plein de gens qui vont être brimés. Et Alors du coup, on la, peut la- peut-être faire la un bonne appel à nouvelle, monsieur. la bonne nouvelle, c'est que les matchs de Pro League devraient être diffusés sur des chaînes télé. Donc D'accord, c'est encore en négociation, d'accord. mais il y a des diffusions télé. Très bien. Bonne nouvelle et ça peut être intéressant. Sinon, on peut passer en direct avec cette petite émission un message à monsieur le maire de Sarrebourg une arena à Sarrebourg, ça peut être sympa. Bah, si vous t'inquiète pas que j'ai déjà demandé. Je me Donc doute bien, mais si. il y a des projets qui sont dans les tuyaux. On espère que ça pourra se concrétiser très rapidement quand même. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite également. Handball, on est proche de Nancy à Sarrebourg. On est voisins et on est amis, on ne va pas s'en cacher. Vous avez également une petite convention signée, je crois, depuis 2 ans avec le Grand Nancy Métropole Handball pour le prêt d'un joueur, c'est Oui, ça? on a mis ça en place. Enfin, c'est les deux entraîneurs, Benjamin Christophe Brault, Gondon de notre côté et Benjamin c'est Brault de important. l'autre côté aussi. Donc, nous, c'était pour faire jouer des jeunes potentiels Pro League, voire Star League, Oui, puisque Nancy a l'ambition d'aller en Star League. Donc, voilà, d'échanger des joueurs pour qu'ils aient plus de temps de jeu c'est bien. et, C'est et quand même permettre de participer à des entraînements en commun. Donc, voilà. c'est une belle initiative par rapport au club pro et au monde pro pour aider aussi ces jeunes à pousser, à émerger. Aujourd'hui, c'est Antonin Donte qui profite de cette convention. Alors, on revient à toi, cher président, et à tes années de présidence depuis que tu es là. Est-ce que tu peux nous raconter 2 de tes bons souvenirs en tant que président? Bah, des bons souvenirs, il y en a plein. Ben oui, je me doute bien. Des bons souvenirs, il y en a plein. Alors, il y a un match qui restera dans les annales, c'est le match de l'accession à la Nationale 3. D'accord. Quelle Puisque année? ça s'est joué donc en 2009 contre 2009. Bouze. D'accord. Et, et c'était le dernier match de la saison, il nous fallait une victoire et on montait. D'accord. Donc là, c'était un match de folie. C'était vraiment la première fois où Coubertin a explosé. D'où le rôle du Voilà. public qui était vraiment le 8e homme avec les joueurs. Oui, le public était derrière nous. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu fait accrocher aussi, puisqu'avant en prénat, même en jouant les premiers rôles, c'était pas forcément la priorité des gens de venir voir du handball. Bien sûr. Mais suite à ce match-là, ça a déclenché beaucoup de choses derrière. Ouais. Eh ben, écoute, c'est un bon souvenir. Un deuxième bon souvenir encore à nous Et raconter, après, peut-être cette année, il y en a plein. différemment. Il y a des matchs de Coupe de France contre des équipes de Star Oui. League. Mais je dirais aussi la satisfaction, c'est de n'avoir jamais eu à vivre une descente. Ouais. En 20 ans, on n'est jamais descendu d'une division. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus Un dur bel à gérer, accomplissement. je crois. Et C'est clair. on ne le vivra pas dans les prochains temps non plus. Non plus, et on vous souhaite Et surtout tout pas le ça. monde. Et en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres beaux souvenirs à accrocher dans l'armoire des bons souvenirs de Sarrebourg, Moselle Sud Handball. Il y aura On parle déjà un gros derby fin octobre contre Nancy. Donc ça va être. peut-être bien. Et avec un beau petit match de préparation déjà le 18 septembre, on Oui, aura plaisir de venir voir cela. le 18, oui, Voilà, oui. déjà.
On va venir déjà vous voir avec grand plaisir. Je serai dans les tribunes pour assister à ça le 18 septembre à Sarrebourg, face au Grand Nancy Métropole Handball. Pour revenir justement à l'équipe, le coach Christophe Bonton, qu'on connaît également bien, tu peux nous parler un petit peu des recrues. J'en aurais 2 à citer. Les dernières arrivées, notamment Aurélien Padolus qui vient de l'USAB Nîmes. Et puis récemment, vous avez signé Michael Moller, ailier demi-centre qui vient de la D1 danoise. Voilà, il a signé cette semaine. C'était un remplacement de Clément Romero, D'accord. qui n'a pas souhaité continuer dans le monde professionnel handball. D'accord. Donc, il consacre à sa vraie carrière professionnelle. Donc, Michael Müller a signé cette semaine. On a un Danois qui avait signé auparavant un pivot, Oui. Madsen. Et puis, il y a Aurélien Palus, donc, qui arrive de Nîmes. C'est pareil avec Nîmes. Ça fait des années qu'on travaille un peu avec Nîmes. D'accord. Et je ne veux pas dire qu'on s'échange des joueurs, mais Padolus, c'est un joueur confirmé de Star League et à qui manquait un peu de temps de jeu malgré tout. Donc, voilà, on s'est entendu avec Nîmes. Et logiquement, il doit retourner là l'année prochaine. D'accord, très bien. Après, on a eu des jeunes qui arrivent de centre de formation. On en a 2 qui arrivent de Istres. Et il y a Adrien Schaff qui a fait 2 ans au centre de formation du PSG. Oui, on a vu aussi. Voilà. Ça fait une vraie équipe qui est vraiment renouvelée quand même par rapport à la N1. Oui, bien sûr. Il fallait la renforcer. La renouveler partiellement et puis surtout la renforcer. Donc, j'espère enfin, je pense qu'on a fait un bon recrutement et que ça va le faire. C'est tout ce qu'on vous souhaite également. Effectivement, on a hâte, comme vous, d'en découdre sur le terrain pour voir un petit peu toute cette nouvelle équipe de Sarrebourg jouer pour le plus grand plaisir du public également, puisque avec cet arrêt, on est tous en manque de terrain et de handball et on sera ravis de suivre ça avec intérêt. Quelques mots, cher président, pour conclure cette interview à tes supporters, à ton public, à la métropole, à la mairie de Sarrebourg. Moi, je voudrais remercier tout ce qui gravite autour du hand à Sarrebourg. Hein. Donc, il y a déjà tous les joueurs et tous les licenciés qui sont là, qui font vivre le club. On a tous les bénévoles qui sont là tous les week-ends, qui s'investissent à 200% dans le club. Ensuite, on a naturellement les collectivités, la ville, la région, le département, et puis tous nos partenaires privés. Donc, un grand merci à tous. Et puis, j'espère qu'on continuera encore l'aventure longtemps. Écoute, mon cher Christian Ellart, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview et cette petite promo, j'espère, du club et cette vitrine ouverte. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite dans ce magazine 7 Sport. Merci de ton accueil. Je te souhaite une très belle saison. N'essayez pas d'être trop bon contre Nancy, mais évidemment que le meilleur gagne. Hein. De toute façon, on ne lâchera rien. C'est bien. Je te taquine, mais on aime le sport et on aime le partager. Et s'il y a de l'émotion, on sera ravis. Le meilleur gagne. Exactement. Je te dis à bientôt sur le terrain et déjà à bientôt chez toi le 18 septembre pour le match de préparation. Merci Christian. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Suite de 7 Sport, suivez-nous sur 7com TV. On vous donne bien sûr le programme et les prochains invités. Merci à tous et à très bientôt.